Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous l'aurez compris, vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de celle-ci à la fin du tirage, donc je vous invite à rester jusque-là. En attendant, cette extension concerne le partenaire. Vous l'aurez compris, ça permet de comprendre certaines choses qui pourraient se passer. Alors, vous avez deux liens en barre d'infos directement. Vous pouvez vous les procurer sur mon site internet ou alors par le biais de souscription à YouTube. Ça vous permet également de débloquer d'autres avantages. Les deux liens sont en barre d'infos. Alors, il y a une situation dans laquelle vous vous retrouvez, il se peut que ce soit une situation qui marque de l'instabilité, possiblement une attitude qui peut aussi vous décevoir. On sent que, voilà, il y a quelque chose aussi qui peut vous échapper, hein, peut-être dans votre relation. Que vous soyez en couple ou non, je le rappelle, c'est un tirage qui concerne les personnes en couple, en séparation ou célibataires. Alors, vous êtes dans l'énergie du pape. Je pense que vous essayez quand même d'apporter des solutions. En général, le pape est une énergie qui tend à montrer la voie. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup de mal. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous avez du mal à lâcher. 4 de Pentacle, au contraire, on restreint peut-être même son système informatif, hein, c'est-à-dire vers l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on donne, d'autres pas. Et on peut faire un petit peu de la rétention d'informations aussi, dire des choses sans forcément être vraiment peut-être précis à ce niveau-là. On ne donne pas tout, hein. On garde l'essentiel pour soi, histoire de ne pas se mettre dans une position délicate. On cherche la stabilité là, ici. Face à vous, vous avez un chevalier de Pentacle, alors possiblement quelqu'un de plus jeune, une énergie de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, mais pas seulement, on est sur une énergie qui évolue ultra lentement, très lentement. Possiblement quelqu'un qui cherche à faire évoluer peut-être sa carrière ou alors qui est dans une énergie d'apporter très patient, très déterminé à faire progresser une situation. Énergie, je pense, quand même assez sérieuse. Alors, dans les blocages, j'ai un arcane sans nom inversé. Donc ça évoque une transformation, un deuil à faire que cette personne a du mal à faire. Dans les efforts que cette personne va faire, c'est le 6 de coupe. Il y a de bons souvenirs, il y a de bonnes choses à retenir du passé dont il ne faut pas nécessairement se défaire. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas nécessairement tout mettre derrière soi. Tout n'est pas nécessairement à rejeter. Parce qu'on peut aussi tirer de très très belles histoires de notre passé. C'est aussi l'enfance. Hein. Les deux enfants là ici qui ont également des choses à se donner à l'un à l'autre. Hein. Alors on est sur le 6, hein, c'est le cœur. C'est ce qui permet aussi d'arrondir les angles. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui pense que le changement implique forcément que tout le passé doit être mis derrière soi, alors c'est faux. Hein. Donc on n'est pas obligé de faire le deuil de tout. Peut-être que cette personne aussi vous demande hein, de changer certaines choses dans votre comportement, c'est possible. Hein. Mais vous êtes, j'entends que vous êtes peut-être dans le compromis, mais peut-être pas nécessairement surtout. Vous ne souhaitez pas hein, vous séparer de choses que vous avez peut-être acquis avec le temps, dont vous vous sentez peut-être aussi
à l'aise avec, hein. Alors c'est aussi notre confort, c'est vrai que des fois le confort, on a du mal à en sortir aussi, et donc à prendre le risque de. Donc c'est aussi quand même vous laisser aussi la possibilité également de garder certaines choses peut-être de votre passé. Vous devez, dans vos efforts à faire, vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus. Alors pour le coup, ça me fait tout de suite penser à désencombrer un petit peu sa vie, hein, de toutes les manières que ce soit. Que ce soit dans votre maison, que ce soit dans vos liens amicaux, même au niveau de la famille, il y a peut-être des liens qui, à un moment donné, peuvent aussi dont vous ne souhaitez peut-être plus nécessairement entretenir des liens. Bon, tout simplement. Ça peut même être dans le travail, hein. Je sens bien que là, le pentacle a quand même sa place, hein. Donc ça peut être évidemment tout ce qui est en rapport avec la valeur. Peut-être aussi simplement, il y a des valeurs, un système de valeurs qu'on peut avoir qui peut ne plus correspondre à un moment donné, hein. Alors dans votre lien, vous êtes sur un 3 de bâton. Vous avez peut-être des projets d'avenir. Et voilà, il y a des choses dont vous devez effectivement vous délester à un moment donné, et d'autres choses que vous pouvez conserver, mais tout en gardant à l'esprit que c'est vers l'avenir qu'il faut se tourner. On attend aussi peut-être des choses du partenaire, l'un comme l'autre. L'attente peut être différente. Et il se peut que le 7 d'épée évoque que l'attente que vous avez de la personne, les actes ne sont peut-être pas en... il y a une expression pour ça, excusez-moi. Les actes ne correspondent pas aux paroles, hein, par exemple. Hein, voilà, quelqu'un qui dit je vais faire ça, et c'est l'inverse qui se passe derrière. Bon, toujours est-il. La première semaine du 1er au 7 septembre. Vous êtes sur le 5 de bâton. Donc là, évidemment, c'est le conflit. On défend quelque part un petit peu sa position, l'autre aussi. Donc évidemment, on rentre en conflit. 10 de coupe inversée au niveau du partenaire. Il se peut que là, les projets de vie ne soient pas du tout compatibles. C'est possible. Ça peut être en rapport aussi avec la famille, qui peut être un poids. Hein. Le 10 de pentacle dans votre lien me fait dire qu'effectivement, ça peut avoir sa place. La famille de l'un, de l'autre, qui peut être un petit peu oppressante par moment. Notre système de valeurs aussi. On est sur du 10, hein. On est sur voilà, quelque chose qui se termine pour quelque chose qui commence. Hein. Alors avec la rentrée, c'est peut-être un peu ça aussi. Hein. Au niveau de la deuxième semaine, du 8 au 15 septembre, vous êtes sur la tempérance. Vous cherchez effectivement à ce que les choses soient faciles, fluides. C'est aussi prendre le temps également de vous poser, parce que peut-être si la première semaine ça a été un peu compliqué, un peu tendu, on va dire, hein, même, voilà, vous prenez un peu le temps de souffler et de décompresser. La seule problématique, c'est qu'en face de vous, vous avez un 7 de pentacle. Eh bien, cette personne attend encore quelque chose de vous. J'en suis désolée. Frustration parce que ce qu'on a commencé à planter, là, ici, ça pousse pas, alors que pourtant c'est là la première semaine. Donc, ça veut dire que vous avez affaire à quelqu'un qui cherche encore à obtenir plus et plus. Je pense aussi que là, c'est l'attente toute personnelle. Alors que là, ici, les efforts que cette personne va faire à un moment donné, c'est d'être un petit peu plus ouvert à ce que vous aussi, vous souhaiteriez. Ne vous inquiétez pas donc. Sauf que, frustration.
et donc frustration dans votre lien, on évolue sur l'énergie du diable. Des tensions. Je pense pas que ce soit de la manipulation. On est peut-être même sur l'énergie même du Capricorne hein, qui déconstruit en ce moment. Hein. Beaucoup de choses pour reconstruire derrière. Mais qui, le Capricorne, comme on le sait, il est à la porte de l'hiver et il sait qu'il doit faire des économies pour passer l'hiver serein, par exemple. Donc il prévoit tout ça. Ça demande la prévision peut-être donner un poids. Hein. C'est voilà. Mais vous êtes dans la conciliation. Je pense que vous essayez quand même de faire en sorte que les choses se passent au mieux. La patience. Vous êtes patient là ici. Alors, face à l'énergie du diable, c'est très très bien. On a une très très bonne réaction. Parce que de toute manière, le temps, peut-être aussi, on sent que le temps est à son œuvre et on sent que, bon, il y a possiblement dans le lien quelques complications encore, des bribes d'énergie qu'il va encore falloir nettoyer. On sent qu'on est peut-être encombré aussi hein, de choses qui ne nous conviennent pas. Et les attentes sont encore trop oppressantes pour l'un comme pour l'autre. Bon. Vous avez peut-être affaire en ce moment, alors le signe de la Vierge, hein, on est peut-être effectivement aussi sur ça, si c'est le cas. Je vous invite à voir le signe de la Vierge, parce que c'est pas si simple non plus. D'ailleurs, j'avais aussi hein, l'énergie du diable qui ressortait fortement. Alors, les Capricornes. Donc évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, hein, eh ben, je vous invite à voir vos autres signes. Vous le savez, depuis le temps que je le dis. Si ça parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ça peut... vous pouvez trouver des réponses dans vos autres signes, hein, dans vos autres signes. Les lions. Cœur ouvert, oui, suspicion, doute. Comme quoi, vous voyez, il y a des choses pour lesquelles il faut s'ouvrir à l'autre. Peut-être parce que justement, à un moment donné, si on ne le fait pas, l'autre peut avoir des doutes. On peut exprimer aussi ses doutes, les dire. Hein. Pardon et compassion. Voilà. On peut aussi partir, douter de l'honnêteté de l'autre. Et en fait, au final, peut-être se rendre compte que non, hein, on est dans la compassion, dans le pardon. Ça veut dire qu'on a peut-être douté et quelque part, bon, on cherche la réconciliation aussi. Hein. Solitude et absence. Ça peut être aussi pesant. Hein. Possiblement d'être... peut-être se sentir, on peut être en couple et se sentir seul dans une relation, et ça je pense que c'est ça qui est terrible aussi. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être que voilà, il y a des choses, il faut les dire, il faut parler de vos attentes mutuelles, ne plus rester là ici dans ce qui au final ne vous convient plus. S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il faut les exprimer. Les lions. Non. Un non avec un point d'exclamation. Hein. Bon, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui ne souhaite pas s'ouvrir. On vous parle de guérison d'abord. Bon, parce que je sens bien avec le diable qu'il y a encore une souffrance peut-être qui est sous-jacente là ici. Alors, je vous le dis, le diable n'est pas personnifié, bien entendu, il n'est que le reflet de nos peurs, de notre ego aussi, mais également
de ce qui fait qu'on est peut-être attaché à une situation, peut-être on est dans une forme de dépendance et on a besoin là ici à un moment donné de faire un choix pour soi, d'aller chercher sa 9e coupe. Qu'est-ce qui vous comble? Qu'est-ce qui vous ravit dans une relation? Là, c'est vraiment important que vous vous posiez un petit peu la question aussi. Alors, on vous parle de guérison. Et on vous dit que voilà, votre santé, alors votre santé émotionnelle, mentale, physique aussi, va vers une progression. Vous avez peut-être aussi besoin de temps pour guérir, et peut-être que c'est aussi ça que vous dites également à la personne, c'est qu'à un moment donné, vous avez peut-être besoin un peu de vous tourner vers vous, parce qu'à un moment donné, d'être trop vers les autres, bah c'est... On a tendance à se laisser... comment dire, à se délaisser au final, à se négliger. Je cherchais le terme, excusez-moi. Voilà. Les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. Si par contre ça résonnait pour le partenaire, n'oubliez pas, vous avez l'extension. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Pensez à ce qui vous comble, simplement dans la vie. Et cherchez toujours à l'atteindre. Voilà. Vous pouvez l'atteindre à deux, tout simplement. Il faut avoir effectivement le même regard. Se tourner vers l'avenir et avoir la même vision de ce que vous attendez l'un l'autre. Je pense que vous regardez dans la même direction. La façon de le faire n'est peut-être pas la même. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les lions de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc là, il s'agit en fait d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes. Comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Alors l'étoile est là, mais elle est inversée. Bon, ça peut être un manque de confiance, ça peut être... l'étoile, c'est l'avenir aussi. C'est comme si que peut-être il y a une perte peut-être d'espoir quant à l'avenir. Je ne sais pas. Ça peut être aussi des moments également de malchance. Par moment, l'étoile peut ne nous protège pas tout le temps non plus. Donc ça peut être simplement des moments de malchance où voilà, on manque de confiance en soi aussi déjà, parce que ça en fait généralement l'étoile elle est là pour parler de vos espérances, de vos rêves et de ce que l'on a en soi. Alors bon, ça peut être de la dépression aussi, des désillusions peut-être par rapport à la situation, ce genre de choses. Toute forme d'obstacles, des difficultés qui ont tendance à prendre évidemment le pas sur les sentiments aussi. Alors il se peut aussi que ce soit également autant